très heureux d'accueillir sur scène Guillaume. Salut Guillaume. Merci beaucoup pour ta dispo. L'occasion un peu d'échanger ensemble sur cette transformation responsable qui est bien plus que juste une transition, quelque chose de vraiment massif. On a une journée très animée et tu as un cabinet de conseil positif, n'est-ce pas? Alors oui, nous, juste pour rebrosser un peu le portrait de WeMin, on a un cabinet de conseil, on intervient sur les enjeux d'impact de l'entreprise, 3 niveaux, sur la stratégie, le projet d'entreprise et l'alignement autour de la mission, de la raison d'être. Également sur la transformation, les grands enjeux de transformation. Alors, la liste a tendance à s'étendre. On est passé de la RSE, aujourd'hui on est sur les grands sujets de la CSRD. Et puis le troisième angle, c'est la communication, parce que c'est vrai que nous, on va en parler là, mais on l'a vu tout au long de la journée, il y a quand même un lien entre d'abord poser une stratégie, ensuite faire les choses et ensuite les dire pour avoir quand même un effet de levier sur son environnement et sur ses parties prenantes. Donc tout part de là, et j'ai entendu d'ailleurs beaucoup de choses aujourd'hui qui nous ramenaient à ces sujets. Bien sûr. Et alors, ce que tu évoquais, c'est que la RSE ne suffit plus, il faut vraiment parler de transformation responsable. Comment tu peux le matérialiser? En fait, je pense que ça a été dit d'ailleurs au long de la journée. Tous les responsables RSE qu'on a vus, quand ils nous ont raconté finalement leur quotidien, on voit bien que c'est un quotidien où ils ont imposé une grande transformation dans l'entreprise qui consiste à dire on n'est pas là uniquement pour gérer des externalités négatives, mais on est là pour accompagner l'impact de l'entreprise et faire en sorte qu'elle ait un impact positif, pas uniquement non plus dans sa communication, mais dans son business. Donc comment finalement on intègre l'impact de l'entreprise et sa responsabilité dans le business. Et ça, nous, on dit, c'est une transformation responsable. Pour reprendre aussi un peu l'analogie qu'il peut y avoir avec la transformation numérique, dont on nous a parlé, vous êtes bien placé pour nous en parler, mais ça fait 10 ans qu'on parle de transformation numérique, et là, on est dans la transformation responsable, et on n'a pas 10 ans d'ailleurs pour passer à l'échelle. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un sujet finalement de mise à l'échelle, un sujet de dimensionnement qui fait que la RSE, c'est plus vraiment la RSE qu'on a connue il y a quelques années. Et pour replacer quelques chiffres, le rapport de Jean Pisani-Ferry sur l'impact de la transition écologique en France chiffrait à 66 milliards par an, c'est la moitié des bénéfices après du CAC 40, le coût de la transition écologique en France dans les années qui viennent jusqu'en 2030. Et en même temps, quand on discute avec des dirigeants de grandes entreprises, où ce midi on faisait un petit tour de table sur le sujet, on se rendait compte qu'en fait, c'était même très loin, c'était en deçà de ce que ça allait être réellement, compte tenu des investissements que chacun est en train de faire sur le sujet. Donc on voit qu'il y a un mur face auquel on risque d'être confronté si on ne fait rien. Et donc c'est vraiment un vaste mouvement de transformation qu'il faut engager dans l'ensemble de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu recommandes, du coup, en termes de gouvernance? Parce qu'on l'a évoqué, il y a beaucoup de groupes avec nous aujourd'hui. Comment accompagner et quelle gouvernance mettre en place pour réussir? Il y a 2 enjeux. Le premier, déjà, c'est que ce soit un sujet de direction générale et de dirigeants. Alors, on a eu quelque part des bons et des mauvais exemples aujourd'hui, parce qu'on a vu des entreprises dans lesquelles, finalement, la fonction RSE était au COMEX, était représentée au plus haut niveau de l'entreprise, mais c'est pas le cas dans toutes. Et aussi, le sujet d'ailleurs, c'est pas le tout d'être représenté au COMEX, mais il faut avoir un impact sur les métiers du groupe. Il faut pouvoir dire, telle direction métier, il va falloir intégrer la RSE. Alors, c'est intéressant ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau de la Caisse d'épargne Île-de-France pour voir effectivement comment ça avait été intégré dans l'ensemble des métiers, mais c'est pas le cas dans toutes les organisations. Petit point intéressant, on l'a vu sur la CSRD, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, mais la CSRD qu'on pensait être un sujet de reporting technique, qui d'une certaine manière allait aussi être un peu dans la RSE d'avant, on va dire, on a vu que finalement c'était pas le cas, et que l'Institut français des administrateurs, la semaine dernière, a posé des recommandations pour dire la CSRD, c'est un sujet du conseil d'administration avec un administrateur référent et qui va devoir travailler avec le comité de direction de l'entreprise sur ce sujet. Donc c'est bien pour dire que, en fait, les sujets dont on parle là, c'est des sujets profondément de dirigeants et des sujets opérationnels qui ont vocation à devenir une réalité métier dans l'entreprise. Nous, on compare souvent la direction de la RSE avec la direction financière. Il y a une direction financière au COMEX. Pour autant, la fonction finance, elle est dans tous les métiers du groupe. Et la RSE, c'est pareil. La direction de la RSE, elle est au COMEX, mais il faut que la RSE soit dans tous les métiers et les opérations du groupe. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ça dépend aussi de la taille des entreprises et ça dépend aussi des configurations. Alors justement, par la taille d'entreprise, on a beaucoup de grands groupes, mais sur la partie ETI, entreprise intermédiaire, PME, qu'est-ce que tu vois sur le sujet? Alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit 2 grandes catégories. Il y a les grands groupes qui évidemment sont assez avancés sur le sujet. Tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui le démontrent.
Et puis ils ont un rôle de chef de file à jouer par rapport aux autres entreprises, puisque souvent leurs fournisseurs, et eux sont les donneurs d'ordre finalement d'entreprises qui sont plus petites, auxquelles ils peuvent imposer des standards d'une certaine manière en matière de responsabilité, de KPI RSE, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément. Les grandes entreprises sont aussi l'aiguillon, le chef de file pour les autres entreprises. Mais si on regarde bien, aujourd'hui, 65% du chiffre d'affaires des entreprises en France vient d'ETI ou de PME. Et la situation dans les ETI et les PME, elle est diverse, elle est très variée, et il ne faut pas qu'elle reste, j'allais dire, sur le côté de ce grand mouvement, ce qui peut parfois être le cas. Nous, on travaille sur la CSRD, on rencontre beaucoup d'acteurs qui d'un coup découvrent qu'ils sont concernés par la CSRD, qu'ils vont devoir faire une double matérialité. Je crois d'ailleurs qu'il y a un sondage qui est sorti, il y a une entreprise sur deux concernée par la CSRD qui ne le sait pas. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Et donc nous, quand on rencontre des entreprises, notamment PME et ETI, plutôt ETI d'ailleurs, parce que c'est les premières à être concernées assez rapidement, elles ont le sentiment qu'il y a quelque chose, mais elles l'ont pas forcément encore saisi. Alors, dernière question, comment, et franchement je suis content parce que ça a été vraiment un fil rouge, comment en faire un levier de développement d'entreprise et pas uniquement un sujet compliance? Alors je crois que c'était un des grands enseignements de la journée. Comme toi, j'ai clairement ça aussi. Ouais. Franchement, je suis content. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a souvent opposé et c'est vrai que dès qu'on parle RSE ou impact dans l'entreprise, on peut avoir l'impression que c'est entre guillemets l'ennemi du business. Et je pense que beaucoup qui sont professionnels sur ce domaine l'ont vécu comme ça ou ont été considérés comme tels quand ils arrivaient avec ces sujets-là. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la transition environnementale, la transformation responsable, comme on vient de le dire, elle se fera pas si elle crée pas de valeur. Donc le sujet, c'est, et d'ailleurs c'est un sujet de travail qu'on a tous, c'est de se dire comment ça crée de la valeur pour les métiers dans un groupe, comment ça crée de la valeur économique par la vente des produits et des biens et des services qui va être différente et répondre à des nouveaux standards, mais qui sont aussi ceux qu'on attendra demain. C'est aussi se prévenir, on en a parlé tout à l'heure, de prévenir des risques, parce qu'à un moment ou à un autre, il y a des choses qui seront interdites ou il y a des règles qui seront encore plus rigoureuses que celles qui sont aujourd'hui. Donc en termes de business, c'est un élément très important d'avoir pris les devants et innover pour être à l'heure de ce qu'on attend des entreprises. Il y a le sujet de l'attractivité et de la rétention des talents, ça tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un élément hyper important dans l'entreprise et la RSE joue un grand rôle pour ça, la responsabilité de l'entreprise. Et puis il y a un sujet aussi d'image de marque. C'est vrai, on a vu les entreprises qui étaient là aujourd'hui, qui sont venues nous parler de leur politique RSE, Unibail il y a quelques instants. C'est vrai que c'est un élément très fort, y compris pas que d'image de marque, j'allais dire, pour les consommateurs, mais aussi pour, on l'a vu, les investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs attendent ce mouvement-là de la part des entreprises. Donc il ne faut vraiment pas opposer le business et l'impact. Il faut vraiment d'ailleurs que ce soit cette logique-là qui prévale si on veut que les entreprises soient... si on veut que ça marche. Et quand on parle des ETI et des PME, c'est vraiment ça. Si on arrive pour leur dire, en fait, vous faites tout mal, et là, il y a un nouveau reporting qui va vous obliger de tout changer... Bon, au pire, ils prendront une amende. C'est ça qui se passera. Donc, il faut vraiment être dans une dynamique où on se dit il y a une transformation positive à engager, qui est créatrice de valeur et qui profitera au développement de l'entreprise. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. Merci à toi. À très vite.